Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous introduire à 3 documents qu'on va voir en technologie. Le chapitre 7.2, on va parler du cahier des charges. Ensuite, chapitre 7.3 et 7.4, on va voir 2 schémas qui sont en fait des dessins qui vont nous permettre de voir comment fonctionne l'objet dans le cas du schéma de principe et quels sont les matériaux utilisés dans le cas du schéma de construction. Donc tout de suite aujourd'hui, on s'en va à la page 198 de notre cahier origine. Donc, tout d'abord, on peut bien s'en douter, on ne peut pas construire un objet du jour au lendemain. On doit faire une planification rigoureuse. On doit décider à quoi va servir notre objet. On doit avoir un objectif. Donc, c'est à ça que va nous servir, entre autres, le cahier des charges. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un objet et quelle sera sa fonction? C'est des choses qu'on va déterminer dans le cahier des charges. On va parler des 2 types de documents qui nous restent à voir en technologie, c'est-à-dire le schéma de principe et le schéma de construction. Donc, je t'invite à prendre la page 203, la section 7.3, qui commence avec justement le schéma de principe. Donc, on va commencer tout de suite avec la définition. Un schéma de principe, on s'en doute bien, hein? Le mot schéma veut dire que c'est un dessin. Donc, on nous dit ici que le schéma va illustrer le fonctionnement d'un objet. Donc, comment il marche, comment il fonctionne. Il s'agit en fait d'un dessin simplifié qui va représenter l'objet. Donc, c'est une espèce de dessin en bonhomme allumette. Et qui va représenter aussi les forces et les mouvements qu'on va avoir besoin, les forces qu'on va avoir besoin d'appliquer sur notre objet pour le faire fonctionner et les mouvements qui vont résulter de ces forces-là. Et on vous donne un exemple juste en bas avec un déodorant. Donc, si je commence tout de suite juste à vous montrer le fonctionnement du déodorant, j'en ai un ici que j'ai apporté. On va en regarder aussi en classe, là. Vous les avez vus dans les boîtes l'autre fois, mais on n'en avait pas besoin tout de suite. Donc, le fonctionnement du déodorant, quand on parle des forces et des mouvements, eh bien, quand j'ai besoin d'utiliser du déodorant et admettons que je viens de l'acheter et qu'il n'est pas encore utilisé. Donc, à ce moment-ci, je me retrouve avec un déodorant et la partie que j'ai besoin n'est pas là. Donc, à ce moment-là, j'aurai besoin d'appliquer une force. Une force où? Une force ici au bas. Et c'est une force qui va faire tourner la roulette. Donc, on va dire que c'est une force qui est en torsion. Donc, en faisant tourner la roulette, je m'aperçois que mon déodorant va avoir un mouvement vers le haut. Donc, en faisant ma torsion, j'ai un mouvement de translation à ce moment-là du déodorant. Donc, de cette façon-là, je pourrais le faire monter jusqu'à l'extrémité complètement et arriver au bout. Je m'aperçois que je peux enlever la partie du déodorant et on peut voir à l'intérieur une espèce de vis, on appelle ça une vis sans fin. Donc, c'est une vis qui tourne sur place, tout simplement. C'est pas une vis qui va creuser à l'intérieur de quelque chose. Donc, c'est pas une vis qui va monter ou descendre. C'est une vis qui tourne tout simplement sur place. Donc, on l'observera en détail en classe, mais vu qu'on en parle ici dans l'origine, je pensais que ce serait intéressant de vous en montrer un. Donc, dans l'exemple, justement, on va vouloir faire le schéma de principe du déodorant. On nous dit tout d'abord qu'il y a 5 éléments qui sont obligatoires sur notre schéma de principe et on va les regarder, ces 5 éléments-là. Donc, premièrement, il doit y avoir un titre à notre schéma. Donc, le titre, par exemple, à côté, on a schéma de principe d'un déodorant en bâton, parce que le déodorant peut aussi être en aérosol. Donc, on a premièrement notre titre. Deuxièmement, un dessin simplifié de l'objet technique. Donc, un dessin simplifié, c'est une espèce de dessin en bonhomme allumette. C'est ce que j'ai ici. Le bleu représente le boîtier. Le jaune représente le déodorant parfumé. On a en vert ici ce qui représente la vis sans fin avec la roulette au bas. Et on a en orange le plateau élévateur qui va soulever et ou aider à rentrer le déodorant. Donc, le dessin simplifié est là. On a aussi le nom de chacune des pièces de l'objet. Donc, par exemple, on a le déodorant, le plateau élévateur, le contenant, la vis et la roulette. Donc, chacune des pièces est identifiée. Quatrièmement, les forces nécessaires pour faire fonctionner l'objet. Bien important, on se rappelle que les forces, ce sont des flèches qui sont évidées.
c'est-à-dire des flèches avec une certaine épaisseur, un peu comme celle que je viens de te dessiner ici. Tandis que les mouvements qu'on verra tantôt, ce sont des flèches en bonhomme allumette que je trace comme ça ici. Donc, j'ai ma flèche qui représente la force. Donc, les flèches sont ici, représentent la force de torsion que je dois appliquer sur ma roulette. Dernier élément, les mouvements qui sont la conséquence de la force. Donc, il y a deux mouvements ici. Premièrement, un mouvement de rotation de la vis. On avait parlé en classe que souvent, la vis va faire un mouvement hélicoïdal parce que la vis va tourner en montant vers le haut ou en descendant vers le bas. Mais cette vis-ci, elle est un petit peu spéciale. Donc, la vis va seulement tourner sur elle-même et c'est plutôt, ça va avoir un impact sur le mouvement du plateau qui, lui, quand je fais tourner ma vis, mon plateau va aller en hauteur et va descendre. Donc, la vis fait vraiment un mouvement de rotation, bidirectionnel parce que je peux tourner bien dans un sens comme dans l'autre, comme je l'ai montré tantôt. Et le plateau aussi fait un mouvement bidirectionnel, mais celui-là va être une translation parce que le plateau peut monter vers le haut ou le plateau peut descendre vers le bas. Donc ça, c'est un schéma de principe qui est complet. J'ai mes 5 éléments qui se retrouvent à l'intérieur. Allons maintenant à la page 205. La page 205 nous présente un résumé des différents symboles que nous avons en technologie. Donc, tout d'abord, on a les symboles reliés au type de force ici. Donc, on a la compression, la tension. On remarque bien que c'est le sens qui est différent. Donc, la compression va avoir tendance à écraser quelque chose. La tension à tirer ou à étirer. La torsion qui est une force en rotation, donc qui va tordre un objet. La flexion et le cisaillement. Donc, nos 5 forces qui sont là. Les conséquences aux forces vont être des mouvements. Donc, je peux avoir un mouvement de translation, un mouvement de rotation ou un mouvement hélicoïdal. Encore là, ça peut être unidirectionnel ou bidirectionnel dans le cas de la translation et de la rotation. Mouvement hélicoïdal est toujours bidirectionnel, donc je peux toujours le faire dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est les symboles que je vais avoir besoin dans mon schéma de principe. J'ai d'autres symboles qu'on va utiliser plutôt dans le schéma de construction. Donc, ici, schéma de construction, c'est les symboles des guidages. Donc, on avait vu ça dans le chapitre 6. Donc, on a notre guidage en translation, notre guidage en rotation et notre guidage du mouvement hélicoïdal. Donc, ces symboles-là, en examen, je te les donnerai, tu n'auras pas besoin de les apprendre par cœur. Et finalement, autres symboles qui peuvent être utilisés autant dans un schéma de principe que schéma de construction, on vient de voir dans le cas, entre autres, du déodorant, la vis et l'écrou, donc qui est le contour. Donc, à l'intérieur de ça, il y a ma vis qui va entrer et qui va cheminer vers le haut, vers la gauche dans ce cas-ci, ou vers la droite. Et il y a différents ressorts. Donc, en classe, on va avoir à travailler avec un ressort à action angulaire. Donc, il y a des objets qu'on va analyser qui vont avoir ce type de ressort-là ici. On en reparlera. Donc, tout de suite, je m'en vais à la page... Donc, je suis rendue maintenant à la page 210. Donc, dernier type de schéma, le schéma de construction. Donc, la petite définition tout de suite ici, et je vais mettre une étoile à côté. Donc, un schéma de construction, ça va nous donner les détails nécessaires à la construction d'un objet. Ici, il ne s'agit pas de dessin simplifié, donc c'est un dessin plutôt réaliste. Donc, une représentation graphique des différentes pièces, des matériaux, ainsi que des liaisons et des guidages qui vont unir les pièces. Je monte un petit peu pour qu'on puisse à la fois lire les caractéristiques et regarder l'image du déodorant. Donc, encore une fois, il y a des éléments essentiels qui doivent se retrouver dans mon schéma de construction. Donc, ces éléments-là, il y en a 5. Premièrement, le titre du schéma. Donc, ici, j'ai fait un dessin plutôt réaliste, effectivement, de mon déodorant. Et on a mis un titre, schéma de construction d'un déodorant en bâton. Donc, on voit que les titres, c'est relativement simple. Tu dis quel type de schéma et quel est ton objet. Deuxièmement, dessin de l'objet technique. J'ai marqué que ça doit être un dessin réaliste. Donc, je dois être vraiment bien capable de reconnaître mon objet ici. Donc, j'ai le dessin du déodorant. J'ai même fait le dessin du bouchon
qu'il y avait sur le dessus. Et j'ai ajouté un dessin de l'intérieur pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que oui, j'ai des pièces à l'intérieur et je vais avoir besoin de savoir en quels matériaux ils sont faits, entre autres. Troisième élément, le nom de chacune des pièces. Donc, le déodorant ici, le contenant, des bandes ici antidérapantes, donc probablement en caoutchouc, le bouchon, le plateau élévateur, mécanisme de la vis ainsi que de la roulette. Et est-ce que j'avais quelque chose de plus bas? Oui, mécanisme d'ajustement de la roulette ici. Donc, mes pièces sont identifiées. Donc, l'étape numéro 3 ici est faite. Étape numéro 4. Identification des matériaux utilisés à l'aide d'une légende de couleur. Donc, je monte un petit peu pour que tu puisses voir la fameuse légende. Donc, il va toujours y avoir une section où on va avoir encadré dans une petite boîte où est-ce que ça va être marqué légende de couleur. Donc, on voit ici qu'en bleu, j'ai le déodorant. Donc, en bleu ici. Et à l'intérieur, donc ma vue interne. En vert, j'ai le plastique. Donc, mon plastique pour mon boîtier, le plastique du bouchon. Et ici, le vert que je vois, c'est aussi le plastique du boîtier ici. Et en caoutchouc, donc les bandes antidérapantes, pour ne pas qu'elles glissent, on va les faire en caoutchouc. Donc, je l'indique dans mes matériaux. Donc, le caoutchouc, j'ai mis ça en mauve. Donc, tu pourrais avoir d'autres types de matériaux. Par exemple, si je prenais une paire de ciseaux que j'ai ici, tout simplement, bien à ce moment-là, j'aurais deux matériaux. J'ai un métal et j'ai un plastique. Donc, j'aurais à ce moment-là une légende avec deux couleurs pour identifier le métal et pour identifier le plastique. Donc, dépendant combien tu as de matériaux sur ton objet, tu auras une légende qui sera plus ou moins grande. Dernier élément, les organes de liaison et de guidage. Donc, on va toujours les mettre, les organes de guidage, dans une bulle, donc dans une section ovale ou circulaire, là, pour identifier quel type de guidage. Donc, le déodorant, on a dit qu'il faisait une translation. Donc, le guidage en translation, si on se rappelle du symbole, c'est le symbole avec une ligne par-dessus ici. Et à l'intérieur, je vais avoir un guidage hélicoïdal, donc ma vis sans fin avec mon plateau. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici, mon guidage hélicoïdal. Non, il n'est pas bien fait le symbole. Laisse-moi voir, dans ton cahier, il est différent. Donc, celui que j'ai moi ici dans mon livre n'est pas exact. Tu ne devrais pas avoir la ligne ici transversale. Donc, à ce moment-là, tu devrais avoir tout simplement, je vais le faire avec toi, là. Je vais le faire en noir pour différencier. Donc, tu devrais avoir une ligne horizontale, une plus grande ligne horizontale et une autre petite ligne horizontale comme ça, avec une ligne verticale. Donc, le trait qui était en diagonale, lui, n'était pas bon, mais dans ton cahier, c'est correct. Donc, tu n'auras pas besoin de le corriger, c'est seulement dans le mien. Et le dernier guidage, ici tout au bas, là, j'ai un guidage en rotation. Donc, la roulette, elle va tourner. Donc, le guidage en rotation qui est bien représenté. Les deux extrémités ici, c'est pour dire que ma rotation se fait, là, elle va rouler à l'intérieur, si tu veux, de ces deux extrémités-là. Donc, mes 5 caractéristiques sont dans mon schéma de construction. Donc, mon schéma est valable. Il me reste tout simplement à voir maintenant la page 211, qui est en fait un résumé des 3 types de documents que tu retrouveras en secondaire 1 dans la section technologie. En secondaire 2, on va en ajouter un 4e. Donc, tu auras aussi, c'est ce qu'on dit dans la section de la fin, là. Donc, tu auras un 4e document qui s'appellera la gamme de fabrication. Mais pour cette année, c'est les 3 documents qu'on va avoir. Donc, j'ai fait une petite étoile à côté. J'ai marqué « Résumé ». Et on va juste aller souligner les petits mots-clés. Donc, on se rappelle que le cahier des charges, ça nous renseigne sur la fonction de l'objet, à quoi il sert. Ensuite, le schéma de principe. Schéma de principe qui va me renseigner sur le fonctionnement de l'objet. Donc, c'est là que je vais identifier les forces et les mouvements, entre autres. Et le schéma de construction qui va me renseigner sur certains détails que je vais avoir besoin pour la fabrication de l'objet. Donc, dans la section « Informations présentes », tu as tout ce que tu dois retrouver dans chacun des documents. C'est toutes des choses qu'on a soulignées, donc je pourrais aller souligner tout ça, là, mais bon,
souligner tout, c'est comme rien souligner du tout. À un moment donné, c'est plus essentiel. Donc, je te laisse lire ça, ce petit tableau-là ici. Il résume vraiment tout ce qu'on a vu dans la section 7.2, 7.3 et 7.4. Et il reste la section ensuite 7.1 avec les matières premières, matériaux et matériels. Donc, ça termine notre chapitre 7.